Bonjour tout le monde. Je vous propose qu'on fasse comme recette un layer cake. Alors un layer cake, c'est un gâteau, une génoise ou un molly cake. Ici, on va plutôt prendre un molly cake qui est fourré avec une ganache et qui est décoré. Donc c'est pas innocent, c'est l'anniversaire de ma poulette demain. Elle a invité des amis et du coup elle a choisi vanille chocolat comme parfum. Donc on va faire un molly cake au chocolat et qu'on va garnir d'une ganache montée à la vanille. On va faire quelque chose de très simple en décoration parce qu'il est tard ce soir. Là il est presque 9 heures et il y a beaucoup de travail. Donc voilà. Je fais ce live en différé, mais n'hésitez surtout pas pendant la recette à mettre des commentaires, à poser des questions si vous en avez. Je serai là au moment où je vais la lancer et du coup je pourrai répondre plus sereinement vu que je ne serai pas en train de faire la cuisine en même temps. Donc pour ce layer cake, on va utiliser, je reviens, le moule layer cake, 24 cm. Donc il fait 24 cm de diamètre sur 7 cm de haut, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir faire une belle génoise ou un bon molly. Il y en a pour 9-10 personnes à peu près dedans. Donc c'est plutôt pas mal. La recette de molly et de ganache que je vais utiliser, je ne les ai jamais faites, donc c'est un crash test. Je ne suis pas sûre des quantités. Le molly, si, à peu près. La ganache, pas sûre, mais du coup, vous étonnez pas si vous en voyez qui reste dans le récipient. Je réadapterai les quantités et je vous fournirai la recette avec les quantités correctes par écrit. Voilà. Écoutez, on va commencer. Le four est en train de préchauffer à 160. Et puis on va commencer par le molly parce qu'il y a une cuisson assez longue. Du coup on va commencer par le molly, ensuite on fera la ganache et on laissera poser tout ça. Donc il y aura quelques coupures au moment où il y aura des temps de pause ou des temps de cuisson pour éviter qu'on se regarde dans le blanc des yeux, ou au moment où je vais monter les œufs avec le sucre parce qu'il va faire beaucoup de bruit, le robot, et du coup ça va pas être très agréable et je pourrai pas vous parler en même temps. Donc pour commencer, pour le molly, il va vous falloir 3 œufs. Donc on va commencer par casser 3 œufs dans la cuve du robot. Moi je le fais au robot, vous pouvez le faire à la main. Je suis feignante, je préfère monter les œufs et le sucre au robot. Il faut que ça mousse, il faut que ça double de volume, il y en a pour 10 minutes à peu près. C'est vous qui voyez, moi je le fais au robot. Donc je ne suis pas une pro du cassage d'œufs, ne vous inquiétez pas si vous voyez aller récupérer une coquille à l'intérieur de la cuve. Et surtout si vous avez des questions pendant la recette, vous n'hésitez pas. C'est pas parce que je la fais pas en live que je ne suis pas disponible pour y répondre, bien au contraire. Donc voilà, donc il faut 3 œufs et il faut 250 g de sucre. Et on va mettre tout ça à foisonner pendant facilement 10 minutes. Il faut vraiment que ça double de volume. C'est ce qui fait toute la légèreté de la génoise, du molly derrière, pardon. Donc je vais commencer à foisonner et je vous retrouve juste après. Donc les 10 minutes sont passées. Les œufs et le sucre ont foisonné ensemble. Je tiens à préciser que ceci est ma première vidéo vraiment live d'une recette. Donc je m'excuse pour les œufs qui m'exaspèrent au plus haut point et que j'ai tendance à faire actuellement, mais j'espère que ça va passer avec le temps quand je serai à l'aise. Je m'excuse aussi d'avance pour les éventuelles énormités que je pourrais dire par mégarde. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc on va rajouter à ça, en tamisant, 220 g de farine T45 idéalement. Quand on fait des cakes ou des muffins, la T55 c'est très bien. Par contre, dès qu'on commence à faire des pâtisseries un peu plus légères, un peu plus fines, comme des financiers ou des molly cakes ou des génoises, on privilégie la T45. Voilà, c'est un conseil. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la T55, c'est la basique. Donc voilà, il vaut mieux avoir de la T55 quoi qu'il arrive chez soi, mais c'est bien d'avoir de la T45, c'est bien d'avoir les deux en fait, tout simplement.
Ensuite, on ajoute à ça, toujours en tamisant, 30 g de cacao non sucré. Je lis en même temps parce que je ne connais pas la recette par cœur. Et un sachet de levure chimique. On tamise aussi, ça permet d'éviter les grumeaux, comme là par exemple. Voilà. Et ensuite, on va tamiser tout ça. Non, on ne va pas le tamiser, on l'a déjà tamisé. Vous voyez, c'est ce genre de boulette que je m'excusais tout à l'heure. Donc on va mélanger doucement pour intégrer toutes les poudres à l'œuf. Alors c'est le Molly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme une génoise. C'est le substitut de la génoise. Ça fait un gâteau vraiment très aérien, très léger, qui est idéal pour tout ce qui est layer cake, number cake. Dès que vous voulez travailler, découper, fourrer, c'est un gâteau que j'affectionne particulièrement. Je fais toujours un Molly plutôt qu'une génoise, je préfère. Après c'est un choix, hein, en espérant que ce petit soit beau, il n'y a pas de raison. On mélange en intégrant bien. Vous ne voyez rien du tout parce que je fais mon truc tranquille dans mon coin et je ne regarde pas ce qui se voit ou pas à la vidéo. Ensuite, à ça, on va ajouter de la crème liquide qu'on va monter en crème fouettée. Et on va ajouter ça. Et c'est tout. La cuisson est un peu longue. Je ne sais pas si je vous ai dit par contre que le four c'est à 160 qu'il faut le préchauffer. Voilà. N'hésitez pas à le faire. Ça devient un peu opaque, c'est pas grave. Quand la crème fouettée va arriver, elle va soulager tout ça. Voilà. On va pouvoir aller chercher la crème. J'ai mis la crème, alors il y a 250 g de crème liquide qui est au frais avec les fouets. On optimise ses chances pour monter la crème. On va la chercher. J'espère que pour une fois je ne vais pas redécorer ma cuisine parce que apparemment je suis une grosse bourrine et quand je monte ma crème, j'en mets toujours partout. On va essayer de faire doucement pour une fois. Donc je vais la monter, je vais prendre ça pour que ce soit plus facile et ce sera plus stable. Voilà. Et on y va. Alors là ça va faire du bruit, je ne vais pas couper parce que si je m'amuse à couper toutes les 2 secondes je ne vais pas m'en sortir. Donc je ne vais pas parler non plus vu que ça va faire beaucoup de bruit. Donc puisque c'est la magie du live en différé, vous allez pouvoir avancer un petit peu la vidéo et arriver au stade où elle est montée et elle ne fait plus de bruit. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. On vit des grands moments de solitude. Les blancs qu'on n'aime pas. Je sais même pas si vous m'entendez quand je parle. Vous me direz d'ailleurs, est-ce que vous m'entendez pendant que je parle? Si ça se trouve, il y a un filtre au niveau de la vidéo, je ne sais pas. Comme ça, vous pourrez me dire. On peut monter une crème, au cas où vous m'entendiez. Toutes les 30 secondes à peu près, on monte d'un cran. On y va doucement, ça sert à rien de se précipiter. Le problème c'est que si vous prenez tout après, vous avez une crème au beurre, c'est pas top non plus. On s'arrête vraiment quand la crème elle est dense, et là on s'arrête tout de suite. On n'insiste pas par précaution en disant au niveau trop que pas assez. Non, mieux vaut pas trop que pas assez avec la crème. Là, ça va devenir de plus en plus dur de s'entendre. Hein. Ça s'arrête. Voilà, la crème est montée, voyez, elle est bien dense.
il faut surtout, alors je ne sais pas si vous m'entendiez pendant que je battais ou si vous avez avancé, il ne faut surtout pas trop insister, sinon elle se transforme en crème au beurre, et entre guillemets, et c'est pas du tout le même goût, pas la même texture, et c'est pas agréable en bouche. Donc surtout, dès qu'elle devient dense, vous vous arrêtez, vous insistez pas. Donc, comme je disais pendant que ça montait, le principe du mieux vaut trop que pas assez, ça ne s'applique pas avec la crème. Non, mieux vaut pas trop que pas assez. Donc on y va progressivement, on ajoute un petit peu et on incorpore doucement pour éviter de faire retomber la crème. Vous savez quoi, je vais y changer de place, comme ça peut-être que vous verrez mieux. Hop, parce que c'est pas moi que vous venez voir à la base, c'est la recette. Hop là, voilà. Donc on y va doucement, c'est pas la peine sur les premiers ajouts de chercher à intégrer complètement la pâte avec la crème. On va le faire petit à petit. Voilà, on rajoute. On le fait en 3 fois, c'est bien en 3 fois. Hop. Et toujours avec la maryse. Alors, favorisez une grande maryse, parce que plus elle est petite et plus vous allez devoir faire de mouvements et plus vous risquez de faire retomber votre crème. Là, c'est pas les blancs, c'est la crème à laquelle il faut faire attention. Alors là, ils vont être 6 petits lots, donc autant vous dire que le gâteau va être costaud et qu'on va en manger pendant quelques temps, parce que comme c'est le layer de 24 cm, d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'actuellement il y a une offre sur la boutique. Le moule layer cake 24 cm, donc celui dans lequel je vais travailler et je fais la recette, est offert dans le kit, dans l'offre Kid, qui regroupe le moule 30 mini madeleine, le moule 12 animaux, que je trouve génial. Je l'ai d'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une recette avec. Les 12 animaux sont tous différents, c'est ça que je trouve ça génial. Donc c'est très chouette. D'ailleurs, je vais faire un atelier pâtisserie demain avec les enfants, s'il fait pas beau, parce qu'il n'a pas l'air de faire beau actuellement. Et à mon avis, ce sera pas mieux demain. Donc je vais leur faire un petit gâteau, un petit cake ou quelque chose dans le moule animaux. Et après, ils vont pouvoir les décorer. Ils pourront choisir chacun leurs animaux. Donc je trouve ça très chouette. Donc bref, l'offre, donc il y a le moule 30 mini madeleine, le moule 12 animaux, et il y a le moule ourson. Très chouette, le moule ourson qui a beaucoup de succès parce que en fait, il ressemble aux oursons Lulu. Je connaissais pas la marque de ces gâteaux. C'est une amie qui m'en a parlé dernièrement parce que justement, sa fille veut qu'elle lui fasse des oursons Lulu. Et effectivement, ma fille en mangeait quand elle était plus petite. Donc maintenant, ah oui, je me souviens maintenant, comme dirait mon fils. Donc voilà, donc avec ce kit-là, avec ces 3 moules, vous avez le layer cake 24 cm qui est offert avec, parce que c'est un moule vraiment classique, vous pouvez tout faire dedans. D'ailleurs, je pense que je vais vous proposer derrière un pain au Mont d'Or dans ce moule, parce que j'ai vu que le chef de Guy Demarle l'avait proposé en recette et je trouve l'idée vraiment pas bête. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à mon mari, je vous raconte pas les paillettes dans les yeux qu'il a eu. Donc voilà. Sinon, il est disponible en boutique aussi seul, hein. Mais c'est vrai que l'offre elle est plutôt sympa, donc j'ai tendance à en parler même dans mes posts assez régulièrement parce que je la trouve chouette. Donc on continue, c'est un peu long, je suis désolée, je prends mon temps, je papote. Au final, on y prend goût à papoter. C'est plus sympathique de pâtisser comme ça que de pâtisser tout seul dans sa cuisine. C'est aussi ça l'intérêt. Et c'est pour ça qu'au début c'est difficile effectivement de se lancer dans cette activité parce que ça demande pas mal de courage quand on n'a pas l'habitude de faire des lives et tout, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens. Excusez-moi, je reviens, je vais juste poser ça pour faire de la place. Et au final on se rend compte que déjà on fait des belles rencontres parce qu'on rencontre d'autres conseillères, que tout le monde est bienveillant, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... c'est vraiment agréable. On est dans une entreprise qui prend vraiment soin en plus de ses conseillères. C'est pas pour faire leur apologie, mais c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Les seules contraintes qu'on a, en fait, c'est de faire une formation. Vachement contraignant de faire une formation pour apprendre un métier gratuitement. Donc non, c'est très chouette. Et puis, on a plein d'avantages. Donc c'est vrai qu'on a des prix assez avantageux. On fait ce qu'on aime, on le partage. Ça demande de se surpasser peut-être un petit peu, mais on n'a rien sans rien.
Mais franchement, si vous aimez pâtisser, vous pouvez nous rejoindre parce que c'est chouette. Voilà. Et puis en plus, on est une super équipe avec notre marraine. Elle est très gentille et elle est très motivante. Donc voilà, le layer est prêt. Tout est bien intégré. On va pouvoir le mettre dans le moule. Donc le moule, on le met sur une plaque. Excusez-moi. J'ai des torchons partout dans ma cuisine. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai 4. Et les 4 finiront au sale ce soir parce qu'en fait, je m'en sers de torchon. Alors, le moule, on le pose sur une plaque perforée pour une meilleure diffusion, bien sûr, et parce que si vous le laissez tout seul sur son plan de travail, quand vous allez le prendre avec ce qu'il y a dedans, je ne vous dis pas la catastrophe, c'est tout bête, hein, mais quelquefois on n'y pense pas, je me suis déjà fait avoir. J'ai posé le moule, j'ai mis mes trucs dedans, et puis après je me suis retrouvée bien con en disant les choses. Donc, on pense toujours à mettre la plaque en dessous. La petite astuce avec les molis et tous les gâteaux qui sont un peu hauts, c'est de mettre un clou au centre. Ça permet une meilleure diffusion au niveau de la cuisson. Ne me demandez pas physiquement en quoi ça consiste et comment ça se marche, mais c'est le conseil qu'on a toutes. Donc je fais pareil, je suis bête et disciplinée. Je l'ai lu partout, donc je le fais aussi. C'est pas bien de faire comme ça, mais c'est pas grave. Et donc, on verse le molly dedans, en essayant de laisser le clou au milieu, mais bon, c'est pas très grave s'il n'est pas en plein centre. Hein. Et on va enfourner ça à 160 pendant 50 minutes, rien que ça. Donc c'est une cuisson très longue, à surveiller bien sûr. Vous vérifiez avec un couteau toujours si la cuisson est bonne. N'ouvrez pas le four trop tôt. Attendez quand même d'être sûr que c'est quand même bien cuit. Parce que sinon, elle va retomber comme une baudruche. Votre génoise, mais non, en fait c'est un molly. Il va retomber comme une baudruche et vous aurez l'air bien embêté avec un molly que vous ne pourrez pas couper. Parce que le but, c'est de le découper en plusieurs étages et ensuite de le fourrer. Donc s'il n'est pas monté, on creuse un peu, on remonte un peu sur les côtés. Ça, c'est une astuce que je tiens du chef de Guy de Marle, qui nous propose des recettes parfois, parce que c'est ça aussi, c'est chouette. C'est qu'on a le droit à des recettes et des petites astuces comme ça de la part de chefs pâtissiers ou cuisiniers. C'est assez sympa. Donc en fait, on remonte parce que ce genre de gâteau a tendance à gonfler au centre. Et comme nous, on va le retourner derrière et qu'on veut qu'il soit le plus plat possible, on remonte juste, on creuse juste un peu, il va rattraper le tir après et ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus plat. Voilà, pas de gâchis, hop. Et voilà. J'avoue, j'aurais pas été devant la caméra, je l'aurais mis dans la bouche. Alors, on va mettre ça au four pendant 50 minutes. Hop. Je règle le four. 30 et on monte jusqu'à 50. On surveillera en même temps. Alors, quelque chose que j'ai fait avant de commencer le live, mais en fait c'est quelque chose qui se conserve plutôt bien, c'est un sirop d'imbibage, parce que quand vous faites des layers ou des gâteaux à étage et que vous faites des couches comme ça, il faut imbiber votre génoise ou votre molly, votre gâteau en fait, il faut l'imbiber parce que sinon vous avez une couche de gâteau sec avec une couche de ganache, la transition est pas très agréable en bouche. Donc on imbibe toujours le gâteau sec pour lui donner plus de douceur. C'est tout simple à faire. Là j'ai mis 500 ml d'eau, je lis, hein, j'ai des anti-sèches un peu partout, j'avoue. 500 ml d'eau avec 130 g de sucre. Vous mettez ça dans une casserole et vous faites chauffer jusqu'à 105. Ça permet au sucre de complètement se dissoudre. En fait à 105, l'eau bout. Vous attendez encore quelques minutes après ça, même si vous n'avez pas de thermomètre. Et ça suffira. Ensuite, vous le sortez, vous le laissez refroidir. Ça se conserve au froid pendant des semaines. Du coup, vous pouvez en faire d'avance. Vous voyez, moi, je me suis fait un joli petit paquet. Comme ça, je suis tranquille. Donc, vous faites le sirop d'imbibage d'un côté. Et ensuite, on va passer à la ganache. Parce que la ganache doit reposer. Donc, ça tombe bien, puisqu'on a 50 minutes de cuisson. Peut-être que la ganache prendra plus de temps à poser. On verra. Donc pour la ganache, il va nous falloir, elle est là mon anti-sèche, elle n'était pas là, il va nous falloir 420 g de crème liquide, mais 2 fois 420 g. Il y a 420 g qui sont au frais et il y a 420 g qui sont là. Hop. Ensuite, il va nous falloir 2 g de vanille en poudre et une cuillère à soupe de vanille liquide, parce qu'on fait une ganache à la vanille, donc il faut quand même bien relever le goût. Il va nous falloir
en plus des 420 g qui sont de crème liquide qui sont au frais, il va nous falloir 210 g de chocolat blanc. Alors d'habitude, j'utilise le chocolat blanc en pistole que j'achète chez Guy Demarle, forcément. Le problème, c'est qu'ils n'en ont plus en stock et que ça s'est décidé un peu à la dernière minute, le parfum du gâteau, et que je n'avais rien d'autre sous la main, donc je vais faire avec du chocolat blanc Nestlé. Je vous le conseille pas, j'adore ce chocolat blanc, mais normalement je le mange en plaquette devant la télé parce qu'il est très sucré et j'ai peur qu'il écrase un peu le goût de la vanille. On verra, mais si vous avez le choix, prenez des pistoles de chocolat blanc, Valrhona ou Barré, des trucs voilà, de bonne qualité plutôt que du chocolat Nestlé. Donc on va faire fondre un petit peu le chocolat blanc au micro-ondes, pas beaucoup, normalement il est censé se faire fondre par la crème, mais quelquefois il a un peu de mal, donc on anticipe un peu, on le ramollit un peu, ça aide à la fonte derrière quand on va émulsionner la crème avec le chocolat. Donc je reviens, je suis jamais très loin, tout est à côté. Hop. Je vais le laisser vraiment 30 secondes, juste pour qu'il chauffe un petit peu, et à côté je vais aller chercher une casserole et on va faire chauffer la crème. Hop. Parce que c'est elle qui est censée faire le travail. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne s'allume pas ma plaque? Ah, elle est loquée. Alors, j'ai jamais su comment ça se déloquait. En fait, il y a un verrou, une sécurité enfant sur ma plaque. Je trouve ça génial. Sauf que quand j'appuie sur le bouton, je ne sais pas l'enlever derrière. Du coup, après, j'ai plus qu'une seule solution. Bah, c'est de débrancher et de rebrancher. Ne le dites pas à vos enfants, sinon ça ne sert plus à rien. Hop. Donc on va faire chauffer ça. On y va. Voilà, il est un petit peu ramolli, vous voyez, il est un petit peu fondu au centre. Ça me va très bien, je ne veux pas plus. Ah oui, pardon. Nous avons 12 grammes de gélatine au four. Oui, vachement au four, c'est très utile la gélatine au four. Donc 12 grammes de gélatine, et d'ailleurs même pas parce que j'ai 8 grammes de gélatine. Et j'ai changé d'avis, j'avais peur de ne pas avoir assez, du coup j'ai rajouté de la quantité. Donc il faut que je remette 2 grammes de plus. 2 grammes de gélatine, c'est une feuille de gélatine. Donc il va vous falloir 2, 4, 6 feuilles de gélatine. Il est tard et du coup j'ai un peu de mal à calculer. Donc 6 feuilles de gélatine que vous trempez dans l'eau et que vous mettez au frais. Moi je le mets au frais parce que un jour, j'ai fait ça en été. J'ai réhydraté de la gélatine en été, il faisait très chaud à température ambiante. Et au moment de récupérer ma gélatine dans mon bol, je n'avais plus de gélatine en fait. Enfin, je n'avais plus de feuilles. Certainement que la gélatine était restée dedans, mais en fait elle avait fondu dans l'eau tellement qu'il faisait chaud. Donc maintenant j'ai pris le pli de toujours faire réhydrater ma gélatine au frais. Comme ça je suis tranquille, je sais que je vais la récupérer en revenant. Alors, je vais rajouter les deux feuilles, la feuille de gélatine qui manque. D'ailleurs il en manque deux même, une. Voilà. On y arrive au moment où ça devient difficile de rester concentré. Hop là. Donc on a dit 6 feuilles de gélatine en tout. Non, il ne faut pas la remettre dedans, Betty, il faut aller la mettre là-bas. Elle devrait chauffer plutôt vite, enfin refroidir plutôt vite. S'hydrater plutôt vite. Je vais y arriver à trouver les bons mots. Hein. C'est elle qui chauffe et c'est elle qui hydrate. Donc, je vais faire une pause. Ça devient long. C'est pas facile. C'est pas facile de maintenir la tension pendant un temps certain. C'est vrai que d'habitude je fais des vidéos où voilà, là vous le voyez, le petit truc où je mets le téléphone d'habitude. Et du coup je fais mes petites recettes là. Mais c'est pratique parce que quand je veux faire une pause, je m'arrête. Si je veux, chut, ne dites pas vaper un coup, je peux vaper tranquille. Il n'y a pas de candidaton ou de quelque chose qui empêche de le faire. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est difficile, donc ne jugez pas trop, ne soyez pas trop dur, laissez-moi le temps de m'habituer, de m'y faire. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je pense que je serai plus à l'aise, que je parlerai moins vite, peut-être que j'aurai même changé de place et que j'aurai un endroit un peu plus adapté. C'est vrai que ma cuisine, je la trouve top, mais que au niveau, quand il a fallu poser la caméra, c'était pas forcément simple. Ici, c'est très simple, là, un petit peu moins.
J'espère que vous voyez bien. Surtout, vous n'hésiterez pas à me le dire si vous ne voyez pas. J'essaierai de réadapter. Voilà. Donc, on va continuer à faire chauffer cette histoire. On commence gentiment à être pas mal. On va la faire chauffer bien parce que le but, c'est quand même que ça fonde. On va avoir besoin du fouet pour émulsionner. Et je lis la recette en même temps parce que je ne suis plus très sûre de l'ordre des choses. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai bien appris ma leçon. Monsieur Gâteau cuit tranquillement. J'espère qu'il va monter, sinon c'est moi qui aurai l'air fille. C'est surtout la petite qui serait déçue si j'arrivais pas à lui faire un joli gâteau. C'est un peu le risque quand on n'a jamais testé une recette, on ne sait pas trop ce que ça va donner au résultat. On verra. Si ça va pas monter, tant pis. Ce sera ma faute, pas de la faute de la recette, parce que je sais qu'il n'y a qu'à regarder les ingrédients pour savoir qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être le stress qui fait que j'aurais peut-être été un peu trop rapide au moment où j'ai mélangé. Ou, voilà. Il peut y avoir plein de raisons qui font ce soir que je me rate. Donc je prends sur moi et je suis Madame Adaptation. S'il est raté, on fera quand même un joli gâteau et la petite elle sera contente parce que les enfants ils s'en fichent au final, ils sont pas très... j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin... Enfin, ils aiment les choses bonnes, mais ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose de très gourmet. Ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment ensemble et puis se régaler avec un bon gâteau et qui soit joli surtout. Et voilà, ça leur suffit aussi. Donc on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien pouvoir monter un petit peu parce que je le vois d'ici et pour l'instant il ne monte pas des masses. Donc je ne suis pas très rassurée. Bon, on a combien ici? Regarde. Oh bon, ça bouffe. Bon, c'est bon. Ok, on y va. Alors on va foisonner le chocolat. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Peut-être rajouter la vanille liquide et la vanille en poudre. Voilà. Parce que sinon, une ganache à la vanille sans vanille, je ne suis pas convaincue en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit super bon. Hop. Hop. Je passe au fouet parce que de toute façon, il va falloir émulsionner le chocolat avec la crème. Donc on verse la crème sur le chocolat. Et on attend quelques secondes que la crème prenne le chocolat et le fasse un peu fondre. Et après, on va émulsionner. Alors, émulsionner, ça consiste à faire des petits ronds. S'il y a des gens qui sont pâtissiers et qui ont les mots magiques, excusez-moi de vulgariser un peu tout ça. Des petits ronds doucement au centre jusqu'à ce que le chocolat remonte. Et une fois qu'il sera remonté au centre, on va pouvoir commencer à élargir gentiment. Ça permettra d'avoir une texture, une ganache en fait, plutôt qu'une crème mélangée de chocolat et de crème. Donc là, quand on plante, on voit qu'il n'y a pas de résistance. Ça veut dire que le chocolat a commencé à fondre. Donc on va pouvoir commencer à mélanger gentiment comme ça. Et on devrait voir le chocolat commencer à remonter. Mais là, c'est du chocolat blanc, donc ça va être un peu plus compliqué de s'en rendre compte. Ah, ça fait du bien quand elle s'arrête, elle aussi. Hein. C'est la ventilation de la plaque. C'est très sympa, hein, la plaque, mais ça fait aussi un bruit pas mal. On devrait être pas mal. Excusez-moi, je me suis perdue. J'étais en train de regarder la recette et je vous ai oublié. Donc, voilà. On va rajouter la crème liquide qui est froide.
les 240 grammes, non, les 420 grammes, pardon, de crème liquide qui sont au frais, que je vais aller chercher. Voilà. Et ensuite, on va laisser, oh, bah voilà, j'ai fait ma boulette. Je l'ai faite ma boulette. Il fallait bien que j'en fasse une. Et ben j'espère que c'est pas trop froid parce que il me reste encore un peu de crème froide sinon. Et oui, il fallait mettre la gélatine. J'ai oublié la gélatine. Sans gélatine, ça va beaucoup moins bien marcher. Alors, elle est encore chaude, ça va. Donc surtout ne faites pas ma bêtise. La gélatine s'incorpore à chaud, surtout pas à froid. J'espère que ça va prendre. Sinon, il va falloir que je refasse tout chauffer. Mais du coup, je ne garantis pas la réussite de la ganache. Ouais, je parle pour essayer de vous occuper et du coup, ben, j'oublie. Non, ça va. Elle prend. Ouf. Ouais, c'est surtout qu'en plus, j'ai double peine parce que non seulement je rate ma vidéo, je rate ma recette, mais en plus, la petite serait déçue parce que cette heure-là, si, bah, à 3 h du mat, j'y serais encore, quoi. Mais maman, après, elle serait fatiguée le lendemain. Et du coup, bah, l'atelier gâteau que j'aurais prévu demain après-midi serait compliqué. Ok, donc c'est bon. La gélatine, c'est bien dissoute. J'ai eu du bol. Qu'elle soit encore suffisamment chaude. Donc surtout, vous mettez la gélatine à chaud, à la sortie du feu, avant même d'incorporer au chocolat. Et ensuite, vous commencez à monter votre ganache. Voilà, on va passer ça au frais. Il faut qu'elle repose un bon moment parce qu'ensuite, on va la monter. Voilà. Et je la place au frais. Le gâteau est en train de monter, la ganache est en train de poser, le sirop est prêt. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là et puis bah, je vous reprends juste après, une fois que la cuisson est prête, que la ganache est froide et qu'on va pouvoir commencer à faire le montage, à démouler le joli gâteau et à faire le montage. À tout à l'heure. Rebonjour. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de tenue parce qu'en fait, hier soir, j'ai pas eu le courage de terminer. Donc, bah voilà, on continue ce matin. J'ai plus beaucoup de temps du coup pour le préparer parce que les invités vont arriver. On va essayer de faire ça rapidement, vite et bien, sachant que je ne suis encore pas très arrêtée sur la décoration. Ça va dépendre de ce qui va me rester comme ganache, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais bon, quand on fait une recette pour la première fois et qu'on maîtrise pas bien, il faut savoir s'adapter en fonction. Donc, on avisera. Du coup, normalement, on préconise de démouler dans les 5 minutes à la fin de la cuisson, mais moi, je voulais le démouler avec vous. Donc, il a passé la nuit dans son moule, espérant que ça se passe bien au démoulage. On va le démouler sur une grille. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... Je vais d'abord mettre du papier, parce que du papier sulfurisé. Enfin non, la cellophane, en fait, c'est pas du papier sulfurisé, ça y est, ça recommence de bon matin. Parce qu'on va le mettre au frais avant de le découper, pour qu'il soit plus facile à découper et qu'il s'effrite moins. Donc, hop, on espère que tout s'est bien passé à la cuisson. Normalement, il n'y a pas de raison. Le moule est plutôt sympa, sauf qu'il peut. Ça, c'est chouette. Alors, c'est chouette et en même temps, c'est embêtant. Le silicone des rebords des moules aura colle à la cellophane. Alors, c'est très pratique quand on veut recouvrir quelque chose, que du coup, ça colle et ça bouge pas. Par contre, là, en l'occurrence, comme je voulais le décoller, et ben nickel, impeccable. Il s'est démoulé tout seul et il est tout chouette. Voilà. Bon, j'aurais préféré qu'il s'épaississe un peu plus, qu'il gonfle un peu plus, mais c'est pas grave. Ok, on va le mettre au frais pas longtemps. Juste le temps qu'il durcisse un peu pour qu'il soit plus facile à découper. Pardon. Et en attendant, on va monter la ganache qui a pris au frais toute la nuit du coup. Alors je mets ça au frigo.
on va les changer avec la ganache. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok. Alors, voilà la ganache à la vanille qui a pris toute la nuit. J'ai peur qu'elle soit un peu juste là-dedans et que ça éclabousse un peu partout. Donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus grand. Je vais la transvaser dedans et je vais la fouetter ensuite. Oh, elle a bien pris, c'est nickel. Hop. Donc on va la faire monter, l'alléger. Ce sera plus sympa. Donc c'est normal hein, qu'elle soit bien prise comme ça, avec la gélatine et le chocolat qu'il y a dedans. C'est tout à fait normal. Ok, on y va. On y va doucement au début, on va éviter d'en mettre partout. Et on va essayer de la faire foisonner bien. J'espère que je ne vais pas souffrir de la gélatine et qu'elle avait bien fondu, sinon je risque d'avoir des morceaux de gélatine dans ma ganache. Ce serait pas très chouette. On va voir. On va voir, et sinon on les retirera. Mais là c'est entièrement ma faute. Hein. C'est peut-être de l'avoir mise alors qu'elle n'était pas encore, qu'elle avait tiédi. Normalement ça se met vraiment à chaud. Donc si je vois des morceaux de gélatine, ce que malheureusement je crois voir, on les retirera. Vous n'aurez pas le problème, puisque vous ne ferez pas ma bêtise. Il y a des morceaux de gélatine, c'est clair. C'est pas grave. Ça n'empêchera pas de monter. La gélatine, c'est vraiment pour la tenue. Donc à partir du moment où elle tient, c'est pas très grave. Effectivement, exactement, je vois qu'il y a au moins une feuille qui n'a pas pris. En fouettant, elle remonte en fait. Donc j'aurais pu la lui enlever. On est pas mal. On est pas mal. Elle tient bien. Vous voyez, il y a un petit pic là qui est resté debout. Donc ça veut dire qu'elle est plutôt pas mal. On va enlever les morceaux de gélatine qu'on voit. On ne peut pas les rater. Et on va continuer tranquillement. Alors, je vais prendre une cuillère. On va prendre un petit ramequin. Et on va retirer tous ces trucs pas beaux. Hop, viens là toi. C'est juste quelques morceaux. J'ai pas l'impression que il y a vraiment l'équivalent d'une feuille en fait qui n'a pas pris. Et puis c'est des gros morceaux, ça va. Il n'y a pas. Le reste est lisse, donc ça veut dire qu'elle a bien fondu. Je pense que c'est la feuille que j'ai rajoutée à la fin. Et du coup, qui n'a peut-être pas eu le temps de s'hydrater correctement. Et du coup, même avec le mélange tiède, elle n'a pas réussi à fondre. Ok, alors par contre, quand on fait un layer cake, ce que je vous conseille, vous voyez, je suis en train de lire, là c'est plus la recette que je lis, mais je me suis fait un petit pense-bête avec les pas à pas, parce que c'est pas compliqué à faire un layer cake, même si c'est possible que je me rate, hein, attention, mais c'est plein de petites étapes, plein de petites choses, et quand on les fait pas dans l'ordre, on perd beaucoup de temps. Donc du coup, un petit pense-bête comme ça vite fait, ça évite d'avoir à se rater, et puis voilà, c'est un peu comme une recette, mais pour suivre le modèle. Donc, monter la ganache, c'est fait. On va attendre un petit peu parce que il faut que ça prenne au frais un petit peu le gâteau. J'aurais pu le faire avant, mais je voulais vraiment démouler avec vous. Du coup, j'ai pas pu le placer au frais avant. Sinon, on aurait pu enquiller directement. Bon, je vais couper encore une fois le temps que le gâteau refroidisse un peu. Je vais le laisser un petit quart d'heure au frais, comme ça il va prendre et ça facilitera la découpe. Pour la découpe, on va utiliser un fil à génoise. Qui se présente comme ça. Voilà, ça c'est un fil à génoise. Vous pouvez aussi utiliser un couteau à génoise. C'est comme vous voulez. Là, il n'y a pas de préférence. Moi, j'aime bien le fil à génoise, sauf que le mien, il est un peu détendu. Je préfère quand même, je trouve que ça s'effiloche moins, enfin ça fait moins de miettes.
Mais malheureusement, je pense que je vais avoir besoin du couteau. Parce que le fait qu'elle bouge comme ça et qu'elle est plus tendue, bah, elle est vieille, elle a 15 ans, il serait peut-être temps que je me reprenne une. Bah, du coup, si ça bouge comme ça bouge aussi comme ça. Et le principe à la base d'un fil à génoise, c'est que ça coupe droit. Du coup, voilà, là, elle est plus très stable et je pense que je m'en sortirai peut-être mieux avec un couteau à génoise. Voilà. Donc on va prendre le couteau à génoise. On va aussi avoir besoin d'autre chose pour celui-ci. Vous n'êtes pas obligé, si vous suivez la recette, de le faire. Moi, j'aime bien que les gosses, quand on coupe le gâteau, ils aient une surprise, qu'ils ne s'attendent pas à avoir en coupant un gâteau. Du coup, je ne vais pas le dire trop fort parce que sinon elle va l'entendre. On va découper le centre du gâteau, des premiers étages. Et on va les remplir de Smarties. Comme ça, quand on va couper le gâteau, il y aura des Smarties qui vont tomber, c'est chouette. Et j'avoue que ça m'arrange aussi parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de ganache pour fourrer tout le gâteau et faire un peu de déco au-dessus. Et ben donc là, en retirant des étages, enfin des morceaux d'étages, je réduis un peu la quantité de ganache aussi, donc je m'en garde un peu, j'assure un peu le coup. Ça se trouve, ça suffira pas, mais on essaiera. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et ce qu'on va récupérer, ce qu'on va couper là, on va le récupérer, on va le mélanger. Alors là, c'est système D parce que j'ai pas d'idée de déco, donc j'ai fait un peu mes placards. C'est ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, de toute façon. On va mélanger les restes du molly qu'on aura découpé avec du Nutella. J'ai récupéré un reste de tablette de chocolat blanc. Il n'est pas top, mais c'est pas grave. Pour ce qu'on va en faire, franchement, c'est pas très grave. Et quelques petits colorants. Alors, ce sont des colorants liposolubles, surtout pas hydrosolubles, parce qu'on va s'en servir pour colorer notre chocolat blanc. Et on va faire des petits cake pop qu'on va décorer, qu'on va mettre après sur le gâteau, en espérant que ça fera chouette. J'ai récupéré au fond de mon placard, alors voilà, ces colorants-là, je ne vous les conseille pas. Il y a des colorants liposolubles chez Guy de Marle, je vous les conseille, parce que ceux-là, voilà, à chaque fois que je les touche, dès que j'en mets une goutte quelque part, quand on referme, ça éclabousse. Là, je vais repeindre ma cuisine rien qu'en les utilisant. Celui-là, il est propre, vous voyez, parce que je m'en suis encore jamais servi. Mais vous verrez, une fois qu'on l'aura utilisé, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, au fond de mes tiroirs, de mes délires de jeunesse, où justement je faisais plein de cake pop, j'ai récupéré ça. C'est des petits gadgets, vous trouverez ça un peu partout, hein, dans tous les magasins, entre guillemets, qui ont un rayon pâtisserie un peu plus poussé que la grande surface, vous trouverez des petites boules comme ça. Vous pouvez même utiliser celles des pâtes à modeler, si vous avez des enfants qui ont des jouets pour mouler des trucs. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est pas la peine d'aller mettre 3 fois plus cher pour un truc spécial pâtisserie. C'est exactement les mêmes jouets qu'ils ont dans les trucs à pâte à modeler. Donc on va mouler les cake pop dedans. Ensuite, on va les passer un petit peu au frais pour qu'ils durcissent, en les ayant plantés avec un petit pic qu'on va couper, parce qu'il est un peu trop gros. Parce qu'on va juste les planter en fait dans le gâteau. Et ensuite, on va les glacer en rose et en bleu en fonction. Enfin voilà, je suis pas encore sûre ni de la forme ni de la couleur, donc j'ai pris tout et on verra. Voilà. Donc je vous abandonne pendant 10 petites minutes. Je vais aller me laver les mains au passage. Et puis je vous récupère dès que la génoise, enfin dès que le molly, pardon, attention, dès que le molly a pris au frais et qu'il est prêt à être découpé. À tout à l'heure. Alors, ça fait un petit peu plus d'1 quart d'heure. Je pense que ça aurait mérité un petit peu plus, mais j'ai pas le temps. Donc, on va faire comme ça. Si s'effiloche un petit peu, ben, on va y aller doucement. Hein. On va faire ce qu'il faut. Et advienne que pourra. Alors, je vais le mettre... On va retirer ça. Ok. Où est-ce que je vais mettre ça? Attends, je vois bien. Hop là. Ça aussi. Donc, je vais finalement plutôt... Oh, ça a l'air bien. Non, bah finalement, je vais peut-être utiliser ça. Alors l'avantage, c'est que ce couteau, il est suffisamment grand pour prendre tout. Parce que le problème, si vous prenez un couteau trop petit, après, si vous avez la technique, c'est très bien, mais vous risquez de ne pas couper droit. Et derrière, quand vous allez arriver de l'autre côté, bah, il risque d'y avoir un petit décalage. Donc là, l'avantage de ce genre de couteau, c'est qu'il est suffisamment grand, du coup, vous coupez d'une traite. Même si c'est pas droit, au moins, c'est quand même bien découpé. On va quand même essayer de faire quelque chose de droit. Donc on va le couper en 3 étages. On va faire 2 coupes. On va faire là et là. Ouais, ça me paraît bien. Ok.
va essayer de couper le plus droit possible. J'ai vraiment pas le compas dans l'oreille. Si c'est vraiment quelque chose que j'ai pas, c'est ça. Tout le monde peut vous le dire. Ceux qui suivent ma page et qui voient mes macarons pourront vous dire, dans une même fournée, je peux avoir des macarons comme ça, puis des macarons comme ça. Ça ne me dérange absolument pas. Donc autant vous dire que couper droit, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise bien aussi. Mais on va quand même essayer. Je mets mes mains sous le manche du couteau pour me donner une sorte de guide. Je ne suis pas convaincue que ce soit très efficace pour moi, mais bon. Hop. On va essayer de faire quelque chose de sympa. En tout cas, effectivement, il s'effiloche pas beaucoup. Mais toujours le doigt à ce niveau-là pour aider, pour éviter que ça s'effiloche à ce moment-là. Parce que c'est là surtout que ça s'effiloche le plus. Ok, moi je vais faire un layer cake nude. C'est-à-dire qu'il sera pas, je vais pas le... C'est bon, je suis droite. Je vais pas le décorer sur les côtés. Je vais pas mettre de ganache sur les côtés. Pourquoi sincèrement, vous voulez la vraie raison ou la raison officielle ou la raison officieuse? La raison officielle, je suis pas très droite, c'est que c'est joli comme ça. C'est joli, oui. La raison officieuse, c'est que je pense que j'aurais clairement pas assez de garniture pour pouvoir faire le glaçage autour. Donc, on va pas faire de déco autour. Ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée, voilà, parce que quand ça casse, du coup, c'est moins sympa. Ok, on va prendre une grande spatule et on va s'aider parce qu'il a l'air, c'est là que les choses se corsent. Non, je vais faire autrement. Je vais prendre ce qui va servir de plateau tout à l'heure et je vais enlever les parties comme ça. Le plus dangereux, c'est de casser, les étages du gâteau. On va le faire une par une. Hein. Hop là, voilà, c'est un peu cassé, c'est pas grave. On va quand même essayer de faire quelque chose de joli. Je suis dans le speed, je suis toujours aussi stressée, donc de toute façon, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ok, on va commencer par qu'on se mette bien d'accord. Ça, je vais le mettre là. Ouais, le deuxième étage, il n'est pas top. C'est pas grave. Bon, ça fait des miettes partout. C'est pas grave. Allez, on avance et on va y arriver. On met le plateau. Donc moi, j'ai ça. C'est vrai que ça aide, ça fait tourner. Même si c'est pas mon préféré celui-là, parce qu'il n'a pas de loquet pour bloquer, mais je retrouve pas l'autre. Du coup, on va faire avec en espérant qu'il me fasse pas faire des bêtises en tournant. Je sais pas ce que je cherche là. Oui, je cherche la ganache parce que je vais mettre un tout petit peu de ganache au centre pour fixer le gâteau, pour éviter qu'il se balade sur son plateau. Alors, je l'avais remise au frais histoire qu'elle prenne un petit peu, qu'elle continue à prendre un petit peu. J'ai utilisé la petite spatule parce que moi je préfère la petite, je la trouve vachement plus chouette. Et comme j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de ganache, je vais être radine. Voilà, vraiment juste ce qu'il faut pour mettre le gâteau. On le centre parce qu'il ne va plus bouger d'ici. C'est ici qu'il va être présenté, enfin ici. C'est le plateau qui va le présenter. Une fois qu'il est monté, on ne s'amuse pas à le... Donc c'est quelque chose que vous anticipiez. Vous posez et vous faites le montage sur le plateau qui servira à présenter votre gâteau surtout. On met le sirop d'imbibage. Ah non, voilà. D'où l'intérêt d'avoir un petit pense-bête pour éviter de se rater. On va couper le centre. Donc c'est super intelligent ce que j'ai fait en fait, vous remarquez, hein, parce que j'ai mis un truc au centre pour fixer le gâteau, et puis là je suis en train de couper le centre. Donc au final, il n'y a plus rien qui retient le gâteau. Voilà, bienvenue dans mon univers de blonde. Hein. Que personne ne s'offusque, je suis une vraie blonde, je suis juste colorée, donc j'ai le droit de me moquer des blondes. Ok, on va remettre ça là-dedans. On va prendre un sopalin et on va venir nettoyer un peu ici. Parce que du coup, ici, il y aura des M&M's. Donc, on va éviter qu'ils baignent dans la crème de trop. Parce que les mimines de petits avec de la crème partout, je vous dis pas. Ok. Donc, je me lave vite fait les mains parce que du coup, j'en ai plein les mains. Donc, je m'enlève un peu tout ça. Hop. Ok. Je pense qu'on va garder ça là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu là. Hop. On va vraiment faire. Voilà. Ok. On y retourne. On disait donc, on met
du sirop pour imbiber. Ok. Alors, ensuite, j'hésite. J'hésite, mais je pense en effet que je vais pocher la crème à l'intérieur. Ça sera peut-être joli. Je ne sais pas si ça tiendra au niveau du poids. Non, vous savez quoi, je ne suis pas convaincue au niveau du poids. Donc, on va y aller. Ouais. Ouais. On va y aller comme ça. Au début, je voulais... j'hésitais à la pocher. Pour faire des petites... Enfin, en fait, que quand on regarde sur le côté, on voit des boules, oui. Sauf que j'ai peur que le poids du layer cake, vu qu'il y a 2 étages, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Je ne vais pas être trop généreuse. En fait, je vais être une sacrée radine sur la ganache parce que je veux vraiment en garder pour la déco au-dessus et que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc, je pense que dans la recette que je vous donnerai, je vais rajouter 1/3 de quantité. Comme ça, vous aurez de quoi le garnir sans le trou et décorer au-dessus. Mais là, moi, c'est pas mon cas. C'est le truc, hein, c'est que je vous fais en direct une recette que j'ai jamais faite. Donc, ça me permet aussi de voir ce qui manque, de voir ce qui va pas et d'adapter ensuite la recette que je vous propose à l'écrit. Donc, en gros, quand je vous la propose à l'écrit, elle est déjà testée. C'est pas l'inverse. Du coup, il y a des fois où vous réussissez forcément mieux que moi parce que vous avez les corrections après que j'ai subi les plâtres dératés. Alors, hop. On va essayer d'en mettre un peu plus quand même parce que sinon on va pas voir grand chose. Hein. Ok. Hop. Oh, pas trop non plus parce que sinon il n'y en aura plus. C'est pas drôle quand on manque de quelque chose. Et de toute façon, même si j'avais voulu en refaire, parce que depuis hier, hein, j'ai peur de ça, je n'avais plus assez de crème liquide. Parce qu'en fait, il faudrait quasiment plus d'1 kg de crème liquide. Et encore, je suis gentille, c'est presque 1,5 kg de ganache qu'il faut en tout. Et j'en aurais pas. Ok, donc là, je me retrouve bien embêtée. Je vais aller récupérer un autre truc comme ça, parce que j'en ai un autre. Ça se nettoie, donc je reviens tout de suite. Voilà, je le récupère parce que c'est vachement pratique pour... Il est cassé celui-là, vous voyez. Le central, il est cassé. C'est pas grave. Hein. C'est pas fait pour... Donc je coupe aussi le milieu sur celui-là. C'est pas fait pour être vendu ni rien du tout. C'est fait pour faire plaisir à des petits loups qui vont bien manger. Tant que c'est joli, c'est tout ce qui compte. Donc je mets tout ça là-dedans parce qu'après je vais faire mes cake pop avec. Pas de perte. Ok, et on va glisser ça. Il est cassé là. Ok, on va essayer de pas trop... Ah, il se casse de partout. C'est le problème, c'est que je ne l'ai pas coupé droit. Mais c'est pas grave. On va quand même rattraper les plâtres. On va essayer en tout cas. Hein. Hop. Je vais rajouter un peu de... Voilà, vous arrivez dans mon univers de bidouille et compagnie. C'est l'histoire de ma vie. Je ne fais que ça, bidouiller quand ça ne marche pas. Parce que souvent, c'est quelque chose que je vis très souvent. On ne le voit pas forcément après quand je poste les photos, parce que je fais des rattrapages. Un peu dans ce genre-là. Voilà, on triche un peu, entre guillemets. L'essentiel dans un gâteau, c'est qu'il soit bon, qu'il soit beau, idéalement. Ce qui se passe entre les deux, pour comment on obtient l'un et l'autre, j'ai envie de vous dire, c'est les secrets qui se passent dans notre cuisine. Ça ne regarde pas les autres, donc c'est pas très grave. Et puis, il n'y a qu'à se dire que les carambars, à la base, ils ont été créés par une boulette. Donc, comme quoi, les boulettes, il faut. Ok. Ça me paraît bien. Pas très droit, mais bien. Ok. On remet du sirop d'imbibage. Hop.
Vous n'avez rien vu. Ok. Alors, et on recommence sur cette partie-là. On va pas faire de trou sur celui du dessus, hein, forcément, parce que le but c'est que ce soit caché, que les gosses ne le voient pas. Mais me connaissant, je suis capable d'oublier de remplir le trou avant de refermer. Et comme je ne suis pas en direct, personne ne sera là pour me le dire. Donc on va essayer d'y penser. Oh, il n'est pas droit mon histoire. Bon. Et ben on va essayer de mettre un peu plus de ganache à cet endroit-là pour compenser un peu. Bon, je ne vais pas y aller au niveau à bulle non plus. Hein. De toute façon, après, c'est la déco. La déco joue beaucoup hein, dans un layer cake. Quand on... Voilà, c'est pas ma spécialité, loin de là. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit un minimum joli. Je ne m'attends pas à faire le travail qu'on voit chez les personnes qui maîtrisent ça et qui vous font ça en 2 temps 3 mouvements dans une vidéo de 10 secondes et qui vous dépriment et qui vous disent « je n'y arriverai jamais ». Je trouve ça rigolo à faire et en même temps, je trouve ça très casse-gueule. Désolée, c'est grossier. Parce que ça a l'air simple comme ça. Et c'est quand on se retrouve face au gâteau qui s'effrite ou aux étages qui sont pas droits que là, on se rend compte qu'en fait, non, c'est vraiment, ça demande quand même une bonne dextérité, une habitude. Et c'est pas forcément simple. Et puis on a des réflexes en fait qui sont. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais ça. En fait, j'appuie un petit peu vers l'extérieur sans m'en rendre compte, ce qui fait que j'enlève le côté droit du gâteau. C'est pas forcément simple hein, d'avoir Bon, il y en a qui l'ont, hein, comme dit, moi je l'ai pas. J'ai pas le compas dans l'œil, donc restez droite, pensez-vous. Et on a des années-lumière. Ok. Bon, c'est pas forcément très folichon sur les rebords. Je verrai si je trouve une solution pour faire quelque chose. On verra après, hein. Vous verrez en photo. Parce que je pense pas que je finirai avec vous toute la vidéo, toute la déco. Je vais peut-être laisser la vidéo tourner, mais en version rapide au moment de la déco. Parce que sinon ça va être très long pour vous, très long pour moi aussi. Mais ce serait amusant que j'arrive à faire une jolie déco avec le petit carnage que je suis en train de faire. Parce que du coup ça vous montrerait que voilà. On n'est pas des pâtissières, on n'est pas des cuisinières, on fait des trucs, on essaye de faire des trucs jolis, parfois ça marche super bien, parfois ça roule tout seul et on se dit, on maîtrise d'en faire. Et puis quelquefois c'est la cata, un coup de stress, un truc oublié, on perd le contrôle de la situation et on se retrouve avec une recette et quelquefois on la regarde pendant 10 minutes en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on la présente? Est-ce qu'on la présente pas? Je peux pas servir ça à mes invités. Et au final, dans ces cas-là, il faut souffler. Il faut ouvrir tous ses placards, tout son frigo et se dire comment on peut cacher la misère, tricher et faire en sorte que, ok, on sait que c'est bon, mais c'est pas beau et on veut tous que ce soit beau quand on le présente. Et dans ces cas-là, il faut faire marcher un petit peu son imagination. Quelquefois, ça suffit pas, hein, mais quelquefois, juste par exemple, un truc raté, vous le remixez, vous le mettez dans des moules et puis hop, d'un coup, c'est joli. Voilà, il suffit parfois de pas grand-chose. Je me tais, j'avance parce que sinon, je vais pas y arriver. Alors, les Smarties. C'est des nouveaux packaging, j'en achète jamais, donc je sais même pas comment... D'accord, on n'aura pas le problème. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ils étaient très bien les boîtes d'avant. Regardez-moi ça. Bon, comme si ça les amuse, hein. Ok, alors ma fille est passée devant, elle les a vus les Smarties. Elle a voulu taper dedans. Donc je pense qu'elle a compris l'idée. Mais je pense que ce qui l'amusera, c'est de voir ses copains faire « Oh !» quand ils vont ouvrir, quand on va couper le gâteau. Et que du coup, elle va vouloir couper le gâteau. Ok, on y va, on remplit tout ça. Peut-être faire un trou un peu grand. C'est pas grave. C'est des petits bouts, ils vont pas en manger beaucoup du gâteau. Donc, on va faire autant que ce soit joli. Et puis au pire, je leur ferai des petits sachets derrière. Et ils embarqueront le reste de Smarties. Chacun aura son petit sachet. Comme ça, on est tranquille. Ah, heureusement, j'en ai acheté plein. Hein. Parce que le problème, c'est que si je remplis pas le trou, je risque d'avoir un affaissement au centre après et ce sera pas top. J'aurais dû me prévoir une poubelle à côté, ça aurait été plus simple. Mais c'est pas grave. Hop. Tout ça là. On ira à la poubelle après.
Moi qui bois toujours pour un régiment, je crois que j'ai bien fait là. Sauf la ganache. Là, j'ai pas vu pour un régiment pour la ganache. Dites-vous qu'au final, cette ganache-là, la quantité serait idéale pour le layer cake 17 cm. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que entre temps j'ai dormi, j'ai bu un café, donc j'ai été devant mon PC. Il y a une autre offre avec le layer cake 24 cm actuellement sur la boutique. Vous avez, alors je ne me souviens plus exactement du prix, hein, je ne suis pas Macintosh, mais vous avez une offre qui inclut le layer cake 17 et 24. Donc ce qui vous permet par exemple, les layer cakes, si vous en avez de plusieurs tailles, vous faites un gâteau à étage. Donc avec 17 et 24, vous pouvez faire un gâteau à étage. Vous faites ça, plus un autre, vous le mettez dessus. Vous mettez bien des renforts, par contre, c'est des tiges que vous coupez au niveau du gâteau du bas avant de poser votre layer cake au-dessus. Sinon, il va s'affaisser et ça va être une catastrophe. Donc toujours, c'est ce qu'on ne voit pas. Dans un gâteau à étage, vous avez des renforts. J'avais fait un gâteau comme ça de mariage pour une collègue. Horrible. Bref, donc du coup vous avez l'offre où il y a le layer cake 17 et 24 cm et il y a la spatule droite avec, je ne l'ai pas la spatule droite, ça fait partie de mes prochains achats. Parce que bah, c'est comme vous, hein, on partitionne les achats. Et du coup voilà, je trouvais l'offre sympa, je suis tombée dessus ce matin et j'avais zappé qu'il y avait cette offre aussi. Donc il y a deux offres actuellement pour le layer cake, trois même. Il y a celle du menu Kids, avec le moule 30 madeleines, 12 animaux et 12 oursons, et donc le layer cake 24 cm d'offert. Ah, il y en a encore un, mais je ne vais pas le mettre. Et il y a, donc il y a l'offre layer cake, il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est laquelle? Bah je sais plus, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, je sais plus. Écoutez, de toute façon j'ai posté un truc parce que j'avais fait un mocha avec et j'avais pas mis la version imprimable sur la page. Donc je l'ai posté la version imprimable sur la page et du coup j'ai remis les offres qu'il y avait. Maintenant je crois qu'il y a deux offres en fait. C'est bizarre, j'étais sûre qu'il y en avait une troisième. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Les deux c'est déjà bien. Hein. Ok, on y va. Donc ça c'est prêt. Ce que je vais faire une fois que j'aurai monté le gâteau, c'est que je vais tout mettre dans la poche à douille. Et je vais d'abord passer un coup sur les côtés pour essayer de... Je vais quand même essayer de faire un petit glaçage sur les côtés, histoire de faire quelque chose d'un peu jaune quand même. Hein. J'aime pas ça. Ok, ça vous verrez de toute façon. On y va. Donc on prend le dernier étage. Lui, on ne met pas de sirop d'imbibage dessus, hein, parce qu'on ne va pas... on n'a pas besoin... Hop, voilà. On n'est pas trop mal. Alors, ce que je vous conseille de faire avant de commencer la déco, c'est de le remettre sous cellophane. C'est dommage, j'ai gaspillé parce que j'aurais pu me resservir de la cellophane que j'avais tout à l'heure, mais je l'ai mise en boule et je pense que j'en ai pour 1 heure à la défaire. C'est vraiment dommage. Je vous conseille de le remettre sous cellophane en le compressant. Comme ça, la ganache va se figer avec le gâteau. Et là, vous allez pouvoir, si vous voulez passer autour, parce que quand on passe autour, on se serre. Je vais vous le retrouver. On va essayer de être là. Alors, c'est pas ça. Je sais qu'il est là habituellement. Ah, il est juste en dessous en fait. Excusez-moi. Donc, voilà. On se sert d'une petite chose comme ça quand on a. Sinon, on se sert de la spatule. Hein. On peut se servir de la spatule droite. On fait comme ça revient strictement au même. Mais quand on commence à vraiment vouloir se lancer dans le layer cake, c'est bien d'être équipé. Donc, on pose son glaçage et ensuite on place ça droit, le plus perpendiculaire possible, et on lisse comme ça. Du coup, si votre gâteau s'effrite dans tous les sens et léger, vous risquez d'avoir plus de difficultés. Alors que quand il est bien compact et bien froid, c'est beaucoup plus facile ensuite de lisser la ganache dessus. Donc on va le remettre sous cellophane. J'enlève ça. Ça y est, ça commence à être un carnage là. Hein. Vous voyez, il y en a partout. Je suis quelqu'un de toqué, je n'aime pas ça. Vous ne seriez pas là ou je ne serais pas en vidéo. En tout cas, je serais déjà en train de tout nettoyer. Parce que vraiment, ça m'agace. Hop. On va faire ça. Et ensuite, ouais, si, je vais faire comme ça. Voilà, parce que le but c'est de tasser un maximum. Voilà, je commence à arriver au bout du rouleau.
pas moi, hein, le cellophane. Quoique, moi aussi, j'ai hâte que ça s'arrête. Ok, donc voilà, je le tasse. J'essaie de faire un truc sympa. La cellophane empêche que ça dégouline de tous les côtés pendant que vous faites ça. Et on va placer ça au frais. Le gâteau est terminé. Le layer cake est terminé. Le reste, c'est de la déco. Donc, comme je vous ai dit, la déco, je ne vais pas la faire avec vous. Je vais la faire en accéléré. Enfin, en gros, je vais la faire dans mon coin et puis je vous passerai la vidéo. Comme ça, vous le verrez peut-être si ça vous intéresse. Alors, ça, je vais le mettre au frais après. Non, je vais le mettre au frais maintenant même, parce que sinon, je ne vois pas bien comment on va durcir. Ouais, c'est bon, j'ai de la place. Ok. La place commence à devenir chère sur dans le frigo. Ok. Je vais juste vous montrer. Donc déjà, je vais préparer la ganache pour le pot. Donc là, j'ai une douille ronde, j'en veux pas. Je veux un truc joli, parce que même si pour le contour, j'en aurais pas besoin, ça m'évite d'avoir à changer de douille par la suite. Donc on va utiliser une douille cannelée pour faire les décos du dessus. Si par chance, il me reste un peu de ganache à mettre au-dessus. Alors les douilles, vous en trouverez sur Guy de Marne, ils ont des kits. Alors soit ils ont des grosses douilles, comme ça. Donc ces douilles-là sont vendues à l'unité par du temps. Je ne suis pas sûre que vous trouverez quelque part un set de douilles aussi gros. En inox, en tout cas, voilà. Ce sont des douilles qui sont vendues à l'unité. Et ensuite, vous avez les petites douilles qui, elles, sont vendues en kit. Guy de Marle propose plusieurs kits de douilles. Moi, je vous conseille les kits décor fin. Parce qu'en fait, vous avez un peu tout dedans. Toutes les douilles possibles. Vous avez de quoi faire des fleurs ou les petits mini cupcakes que je vous montre parfois de temps en temps sont faits avec ces petites douilles-là. L'avantage de ces petites douilles-là, c'est qu'elles sont proposées avec un embout. Et ça, c'est super pratique l'embout. Parce qu'en fait, vous dévissez, ça vous le passez à l'intérieur de votre douille, là où vous allez mettre votre ganache. Donc là où après, vous n'irez plus mettre les doigts parce qu'il y a la ganache dedans. Ensuite, par contre, la douille, elle, se place à l'extérieur. Je vous montre. Vous passez ça à l'intérieur. Bon là, mon truc, il est fait pour des grosses douilles, donc il est plus gros. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous placez ça à l'extérieur et vous vissez. L'intérêt, on le devine tout de suite, c'est que quand on veut changer deux douilles pour la même couleur, eh ben, on enlève, on dévisse, on prend une autre douille et on la met. Et du coup, on peut s'éclater à faire plusieurs formes avec une seule couleur sans avoir à faire 25 poches à douilles avec différentes douilles. Donc voilà, c'est la petite parenthèse de fin de vidéo. Donc, on va vite fait faire les cake pop. Mais d'abord, j'ai dit que je mettais en poche la ganache. Elle me prendra moins de place. Voilà. Je vais utiliser cette douille, la douille étoile. C'est très chouette. Ça fera des jolies décos par la suite. Hop. Ça aussi, c'est super pratique. Je suis aussi là pour vous mettre en avant les produits Guy de Marle. Je ne vais pas hésiter sur ce genre de truc parce que je trouve ça juste génial. Dès que je l'ai vu, j'ai dit c'est pas le faux. C'est un support à poche à douille. C'est tout bête, hein, mais mine de rien, c'est pas forcément simple de se retrouver avec une poche et de la remplir si vous n'avez pas un support. Alors effectivement, vous pouvez prendre un verre quand vous utilisez une petite poche à douille, mais quand c'est une grosse, et ben vous commencez à ouvrir tous les placards en vous disant qu'est-ce que je pourrais utiliser. Moi j'utilisais un vase, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc ça coûte 3 fois rien, franchement, et c'est vraiment très pratique. Hop. Donc, je vais mettre toute cette jolie ganache, qui a un petit peu de miettes. Alors, vous voyez, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai été un peu à la one again et que j'ai mis quelques miettes dans ma ganache. Donc au niveau de la déco, il va falloir que je fasse attention parce que je risque d'avoir quelques miettes dans la ganache que je vais pocher sur le gâteau. Ok, on va mettre ça là-dedans. Vous voyez, c'est quand même vachement plus pratique quand ça vous libère des deux mains. Parce que sinon, vous avez la poche d'un côté, le truc de l'autre. C'est pas une vie. Alors moi, je fais beaucoup de macarons, donc forcément, c'est un outil que je ne peux pas m'en passer, hein, clairement. Quand on ne se sert pas souvent de la poche à douille, effectivement. Mais, encore une fois, la poche à douille, souvent, on ne s'en sert pas parce qu'on ne la maîtrise pas. Et on ne la maîtrise pas parce qu'on n'est pas bien équipé, on n'a pas les bonnes douilles, on n'a pas les bons matériels, par exemple le support qui facilite grandement la vie. Quelque chose de facile à utiliser sera toujours beaucoup plus souvent utilisé,
parce que c'est pas galère et parce que du coup, plus on l'utilise, plus on s'habitue, plus on est bon dans ce qu'on fait. Et du coup, voilà. Je vais la laisser comme ça, je vais la mettre au frais. Comme ça, elle sera prête pour la déco tout à l'heure. Et on va juste, je vais vous montrer vite fait comment on fait des cake pop. Parce que c'est, je suis désolée, vous allez me trouver grossière, c'est con comme la lune, du coup, et puis c'est super sympa, et les enfants, ils adorent ça, donc ça casse pas trois patins à un canard, c'est pas de la grande pâtisserie, loin de là, au contraire, c'est de la récup, mais c'est génial justement quand vous avez un reste de cake qui commence à rancir dans le placard, ou parce que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose, hein, vous pouvez acheter un 4 quarts ou une génoise, ça marche avec tous les gâteaux secs en fait, c'est simple, enfin sec, de ce genre-là. Je ne suis pas sûre que ça marche avec des petits beurres, par exemple. On va tester, hein, pourquoi pas. Le principe, c'est que vous avez une texture de gâteau et à côté un liant. Alors moi, j'utilise le Nutella, je sais, huile de palme, blablabla. En attendant, j'en achète une fois par an, donc franchement, je ne culpabilise pas. Et vous mettez un liant. Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre de la confiture, en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est simple. Tant que vous obtenez quelque chose de compact et que vous pouvez modeler à peu près, c'est suffisant parce qu'après, au pire, vous les passez. Si vraiment c'est pas assez compact, vous les mettez au congélateur avant de les tremper dans le chocolat. Et si c'est suffisamment compact, vous les placez quelques minutes au frigo pour quand même les densifier un peu, que ce soit plus facile ensuite de les tremper dans le chocolat. Il me faut une balance. Il faut une balance pour peser tout ça. Alors du coup, forcément, il me faut un truc. Voilà. Encore un produit qui demande que j'ai acheté, c'est la balance. Et là aussi, bah, c'est une balance. Alors c'est une balance de précision, elle est au gramme près. C'est quand même pas négligeable parce que la plupart des balances de cuisine sont à 5 grammes près. Quand vous voulez peser 1 gramme de quelque chose, je vous garantis que du coup, c'est beaucoup moins facile. Et ce que j'adore, c'est qu'elle n'a pas de pile. Elle se recharge par USB. Et ça, je trouve ça génial. Donc il y a un indicateur de batterie dessus. Elle tient super bien la batterie. Quand on s'en sert plus, on plie et on range. Elle s'éteint automatiquement. Mais le fait qu'elle n'ait pas de pile, quand on se sert souvent d'une balance de cuisine, honnêtement, courir après des piles qui sont souvent des piles plates que personne n'a et qu'on achète du coup un bras à l'épicerie du coin parce que forcément c'est toujours un dimanche soir qu'on tombe en panne de piles sur sa balance. Là, pour moi, c'est une bénédiction. Voilà. Donc, je vous le dis en passant, la balance qui se recharge par USB, c'est juste génial. Et c'est la première fois que j'en vois une, donc je trouve ça génial. Voilà. Alors, on a 100 grammes de gâteau. Donc, on va mettre 50 grammes de Nutella. Alors, ou de pâte à tartiner, ou ce que vous voulez. On commence avec 50 grammes. Si vous voyez que c'est pas assez, vous en rajoutez. Il n'y a pas de... vraiment, il n'y a pas de recette en fait. Hop. Je suis à combien? Ouais, je suis à 150 à peu près. Ok. Bon, par contre, j'adore y mettre les doigts, mais là, je ne vais pas le faire. Hein. Je ne vais pas m'appeler d'animal sur ce coup-là. Je vais aller mettre des gants, parce que sinon, ça va être un carnage. J'avais dit qu'un tous les torchons finiraient au sale. Hop. Alors, je ne mets qu'un gant. Je n'ai pas besoin de mettre les deux mains dedans. Ça me permet de pouvoir contrôler le reste. J'ai du mal à mettre les gants. Alors, c'est des gants que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont très chouettes. Je les ai pris violets parce que forcément, j'adore le violet. D'habitude, je les prends noirs. Je me suis rendu compte que la taille différait selon la couleur. D'habitude, je prends du M. Là, le M, il a l'air un peu short. Ok. Et on va juste mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte. Voilà pourquoi les gants, c'est quand même pratique. Hein. Jusqu'à obtenir une pâte sympa. Et ça tombe par terre. Et une fois que la pâte sera faite, on pourra faire une mousse avec des moules ou juste faire des boules. Hein. Vous pouvez faire des boules à la main aussi, hein. Ça fonctionne très bien. Ou même faire autre chose à la main si vous avez une certaine dextérité, pourquoi pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'un moule précisément. Tant que la matière, la texture de votre pâte est correcte, après vous faites ce que vous voulez avec. Hop. Voilà. Bon, on est pas mal, hein. Et ça commence à s'amalgamer. Ah, c'est encore un petit peu.
plus on amalgame, plus ça chauffe. Et du coup, la pâte finit par être un peu plus liante. Vous pouvez utiliser du fluff aussi. Mais bon, si vous n'aimez pas le Nutella et que vous trouvez ça chimique, le fluff, on repasse. Hein. Il n'y a pas pire. J'en ai pas, je précise. Hop. Pourquoi acheter du fluff quand on peut faire sa meringue soi-même? C'est approximativement la même chose. Meringue, guimauve, je sais même plus. Je vais arrêter de parler, je parle trop en fait, et du coup, plus je parle, plus je dis de bêtises, c'est proportionnel. Ok, on est pas mal. Voilà. On a une bouboule. Et je vais pouvoir faire quelques cake pop là-dedans, que je vais piquer avec les bouts de bois. Ensuite, je vais les glacer avec le chocolat que j'aurai coloré, chocolat blanc. Si vous voulez colorer en blanc, là je vais le colorer le chocolat blanc, donc ça devrait aller. Mais normalement, on évite d'utiliser un cake au chocolat avec un glaçage blanc, parce que du coup, il y a un effet de transparence. Donc normalement, on utilise plutôt des cakes clairs quand on veut faire un glaçage blanc ou coloré. Là, normalement, on est censé le glacer au chocolat, mais là, j'ai envie de faire un peu de couleur sur le gâteau. Voilà, donc je mettrai peut-être 2 couches, on verra. Voilà. On va en rester là parce qu'il est 11h30, que ça commence à devenir un peu tendu au niveau timing. Et puis je vous glisserai la vidéo en accéléré de la déco une fois que je m'y mettrai tout à l'heure. Mais voilà, ce sera juste pour vous montrer si c'est sympa. Si j'ai tout raté, je ne vous mettrai pas la vidéo derrière. Donc ce sera la surprise. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère voilà, que je vous ai peut-être appris certaines petites choses, on ne sait jamais. Et puis si ça vous plaît de partager avec moi des recettes, si vous voulez qu'on en fasse en direct, c'est-à-dire vraiment ensemble en live, dites-le moi, dites-moi vos disponibilités aussi, parce que moi je travaille donc la journée, donc c'est compliqué, je suis dispo que le soir, le week-end, donc en gros quand la plupart des gens ne sont pas dispo. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être une fois de temps en temps on pourrait se caler un petit live pour faire une recette simple ou rapide dans la soirée, parce que je pense que les personnes qui ont des quotidiens comme moi, ils ont les mêmes temps que moi pour pâtisser, c'est-à-dire le soir et le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les réflexions constructives sont bonnes à prendre aussi. Si vous voulez me dire quelque chose, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. C'est pas parce que je ne les ai pas que je ne les connais pas. J'ai bien appris ma leçon. Donc normalement, je connais à peu près tous les produits de Guy de Marle. J'espère pouvoir vous en présenter plein d'autres au fur et à mesure. Et puis je vous ferai de temps en temps des recettes comme ça. Et je pense que d'ailleurs, je vais en faire de plus en plus souvent des recettes comme ça en direct différé, c'est-à-dire que je suis certainement toute seule, certes toute seule devant l'écran, mais au final je ne coupe pas, je ne coupe que pour poser. Comme ça vous suivez aussi les ratés, les déboires, et ça vous permet peut-être aussi de voir qu'il n'y a rien de magique, hein, on a tous des ratés. Mais c'est pas pour ça que derrière il faut pas continuer, et puis c'est pas parce qu'on a raté quelque chose pendant la recette qu'on doit pas faire en sorte que les résultats soient top. Et c'est là où les produits Guy de Marle sont top, c'est que déjà ils aident beaucoup. Il y a toujours cette facilité de démoulage, il y a plein de formes, il y a plein de choses qui font que très simplement vous pouvez déjà obtenir un super effet, et qu'après il suffit de pas grand chose pour donner des paillettes dans les yeux des gens qui vont manger. Et le goût, ça commence par la vue, donc quelque chose de beau, on a envie de le manger, donc il y a déjà une part qu'on aime, on est déjà prédisposé à aimer ce qu'on va manger. Donc voilà, donc éclatez-vous en cuisine. Et puis j'ai du mal à couper, hein, mais je vais quand même couper parce que là ça va devenir compliqué. Donc je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine selon le jour de lecture de cette vidéo, et je vous dis à plus tard.